Melissa Hamilton est en train d'examiner une nouvelle proposition de client dans son bureau de design, Harmonie Intérieure, situé le long du magnifique Mile de Chicago. Et la lumière douce du soleil de mai passe à travers les grandes fenêtres, jetant une lueur chaleureuse sur son bureau sophistiqué au décor blanc. Elle brosse doucement ses cheveux bruns, hérités de son père, tout en donnant des instructions à son personnel. Jane, nous pouvons commencer ce projet la semaine prochaine. Le budget est suffisant, alors adressez-vous à ce fabricant de meubles italien. Après 10 ans d'expérience, son cabinet s'est forgé une solide réputation auprès de l'élite fortunée et des célébrités de Chicago. Les 5 membres du personnel font confiance à la vision créative et à l'expertise éprouvée de Melissa. Alors que Melissa conservait son calme et son professionnalisme au bureau, elle devenait nettement plus silencieuse à la maison. Elle vit avec sa mère Carol et sa sœur Ashley dans une grande maison de la banlieue de Winnetka, achetée grâce à l'héritage de son père. Légalement, la maison est au nom de Melissa. Melissa, Ashley doit payer ses frais de scolarité la semaine prochaine. C'est ce qu'avait dit sa mère lorsqu'elle était entrée dans le bureau de Melissa il y a 3 ans. C'était pour la 3e tentative d'Ashley à l'université. Finalement, Ashley a abandonné ses études au bout de 6 mois, et Melissa a dû assumer cette dette également. Carol avait travaillé comme assistante administrative dans un lycée avant de prendre une retraite anticipée. Avec sa silhouette élancée et sa coupe blonde parfaitement coiffée, elle semblait tout droit sortie d'un magazine. Elle ne manquait jamais ses injections de Botox pour conserver son apparence de jeunesse. C'est grâce à mon éducation dévouée que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est la réponse habituelle de sa mère, surtout lorsque Melissa lui fait part de sa réussite professionnelle. Ses commentaires étaient devenus plus fréquents depuis la mort soudaine de son père, victime d'une crise cardiaque. Ashley ressemblait beaucoup à sa mère, mais préférait les vêtements plus voyants et le maquillage. Après être passée d'un collège à l'autre, elle est passée d'un emploi à court terme à un autre. Elle publiait fréquemment des selfies sur les réseaux sociaux dans le but d'augmenter le nombre de ses abonnés. Pourquoi s'embêter à travailler dur? J'ai un charme naturel était son refrain habituel. Leur père, John, avait été le gardien de la paix de la famille de son vivant. Avec sa nature douce, il reconnaissait et équilibrait les qualités de chaque membre de la famille. Cependant, après sa mort, les rapports de force au sein de la famille ont changé radicalement. Sans s'en rendre compte, Melissa est devenue le pilier financier de la famille. L'hypothèque de la maison, les frais de subsistance de sa mère et de sa sœur, les dettes récurrentes d'Ashley, Melissa a tout payé. Plutôt que de recevoir de la gratitude, la gentillesse de Melissa a fini par être considérée comme un acquis. Sa mère et Ashley avaient commencé à la traiter comme le distributeur automatique de billets de la famille. Au milieu de tout cela, la semaine dernière, James, le grand-père de Melissa, est décédé. Il était le seul membre de la famille à reconnaître les efforts de Melissa et à lui faire confiance. Dans son testament, elle a été désignée comme administratrice de la succession. À l'approche de l'anniversaire de sa mère, Melissa y a vu l'occasion de rétablir des relations familiales longtemps tendues. Elle lui a préparé un cadeau spécial, un voyage de luxe de 2 semaines à Paris, Rome et Londres. Peut-être que cela contribuera à resserrer nos liens familiaux, se réjouit Melissa en payant le prix élevé de l'excursion avec ses économies. En ce dernier samedi du mois de mai, le restaurant chic de Chicago, le Grand, est baigné par la chaude lueur du crépuscule. Lorsque les clients franchissent les lourdes portes du bâtiment historique, ils sont accueillis par la douce lumière des lustres. Après avoir confirmé sa réservation à la réception, Melissa a été escortée jusqu'à une salle privée au 2e étage. Le gâteau d'anniversaire de votre mère est prêt, l'informe discrètement le directeur. Voulez-vous que nous servions le champagne au début du repas? Melissa acquiesce. Sentant son cœur s'emballer. Un bouquet spécialement commandé ornait la table et un élégant gâteau portant l'inscription Joyeux 60e anniversaire. Carol attendait dans les coulisses. Tout en lissant sa robe cramoisie, elle revoit les plans de la soirée. Bientôt, les amis proches de Carol commencèrent à arriver, tous vêtus de tenues élégantes qui respiraient la sophistication. Enfin, Carol et Ashley firent leur entrée. Sa mère est apparue avec des cheveux blonds platine fraîchement coiffés au salon,
vêtue d'une robe bleu foncé. Ashley portait une mini-robe noire révélatrice et n'arrêtait pas de prendre des selfies sur son smartphone. Melissa a embrassé sa mère en lui disant « Joyeux anniversaire, maman ». Bien que Carole ait dit merci, elle était déjà absorbée par la conversation avec ses amis. Le dîner s'est déroulé avec élégance. Le foie gras en entrée. Le filet de bœuf wagyu en plat principal et les pâtes aux truffes de saison ont été servis tandis que le vin coulait à flot et que les conversations allaient bon train. Melissa jette de temps en temps un coup d'œil à sa mère. Carole était rayonnante, entourée de ses amis et plus jeune que jamais. Ashley semblait plus concentrée sur la photographie des plats que sur leur dégustation. Cela va certainement augmenter mon nombre de followers. Elle marmonne tout en ajustant à plusieurs reprises les couverts pour ses photos. Avant que le dessert ne soit servi, Melissa se lève lentement. Tous les regards se tournent vers elle. Elle prit une profonde inspiration et sortit une grande enveloppe décorée d'un ruban doré. Maman, un jour spécial mérite un cadeau spécial. Melissa sourit sincèrement. À ce moment-là, ses yeux brillent d'une lueur d'espoir. Peut-être que ce cadeau marquerait un tournant dans leur relation mère-fille compliquée. Carole accepta l'enveloppe avec intérêt. Que est-ce que cela pouvait bien être? Elle détacha gracieusement le ruban et en retira le contenu. Des brochures luxueuses et des billets de première classe sont sortis de l'enveloppe. Paris, Rome et Londres. Un voyage de luxe de 2 semaines. Carole écarquille les yeux. Ses amis poussent des cris de surprise. Tu as toujours dit que tu voulais aller en Europe, dit Melissa en souriant. J'ai pensé que nous pourrions passer de merveilleux moments ensemble. Tout est de première classe. Ce sera l'occasion de renforcer notre lien mère-fille. Carole semble momentanément muette d'émotion. Cependant, son expression était teintée d'une ombre calculatrice. Elle examine les brochures à plusieurs reprises et les montre fièrement à ses amis. Oh, Melissa, quel beau cadeau! Melissa n'a pas manqué de remarquer que l'expression d'Ashley s'est assombrie. Sa sœur serra les lèvres, visiblement mécontente, en regardant les billets. C'est merveilleux, maman, dit Ashley d'un ton sarcastique. Amuse-toi bien avec ta grande sœur. Alors que la fête touchait à sa fin, Carole embrassa la joue de Melissa tout en se faisant raccompagner par ses amis. Merci, ma chérie. J'ai vraiment hâte d'y être. Ces mots n'étaient pas tout à fait faux. Cependant, l'impatience de sa mère provenait de raisons totalement différentes de ce que Melissa avait imaginé. 3 semaines plus tard, l'aéroport international O'Hare de Chicago était en pleine effervescence. Melissa était arrivée 2 heures plus tôt et avait déjà terminé les procédures d'enregistrement. Hamilton, en train de s'enregistrer pour le vol de Paris. Oui, Madame Hamilton. 4 passagers. Melissa s'est assise sur un banc du hall d'entrée, attendant l'arrivée de sa mère. Tout en consultant ses courriels sur son smartphone, elle lève de temps en temps les yeux, scrutant le lointain. 15 minutes après l'heure du rendez-vous, il n'y avait toujours aucun signe de sa mère. Elle est en retard, murmura doucement Melissa en appelant sa mère. Je serai bientôt là, Melissa. Je cherche à me garer, dit la voix de Carole. Il y avait une excitation inhabituelle dans son ton. 10 minutes plus tard, Melissa aperçut Carole au loin. Elle commença à la saluer mais se figea sur place. À côté de sa mère se trouvait Ashley, portant des lunettes de soleil de marque et tirant une nouvelle valise de marque. Les deux s'approchaient, riant et discutant ensemble. Melissa se leva, confuse. Maman? Ashley? Que est-ce qui se passe? Carole sourit comme si tout était parfaitement normal. Oh! Melissa. J'ai décidé d'emmener Ashley. Elle aussi avait besoin de vacances. Mais ses billets ne sont valables que pour 2 personnes. La voix de Melissa tremblait de confusion et de surprise. Carole fait un geste dédaigneux de la main, comme s'il s'agissait d'une question insignifiante. Ce n'est pas ton problème. Je donne ton billet à Ashley. Vous avez fait votre part en le payant. En fait, je préférerais voyager avec Ashley. De toute façon, tu parles toujours du travail.
Ces mots ont transpercé le cœur de Mélissa comme une lame tranchante. Dans l'agitation de l'aéroport, elle n'entend que le bruit de son propre sang qui se précipite. Des années de patience et de sacrifice ont été piétinées en un instant, laissant sa poitrine oppressée par la douleur. Ashley tapote l'épaule de Mélissa avec un sourire en coin. Merci pour ce voyage extraordinaire. Je posterai les meilleures photos sur Instagram. Mes followers vont adorer. En retournant au guichet, Carole dit. Tu es riche de toute façon, alors tu peux te permettre de nous offrir ce cadeau. Comme toujours, Mélissa n'a pas trouvé les mots pour répondre. Ne voulant pas provoquer une scène en public, elle tente de garder son calme en respirant profondément. Elle lutte désespérément pour contenir des émotions qu'elle a réprimées pendant plus de 30 ans. Très bien, Mélissa se força à sourire. Amusez-vous bien. Une fois que Carole et Ashley eurent terminé les procédures de changement de nom, elles se dirigèrent vers le portique de sécurité, tout en discutant avec enthousiasme. Aucune d'entre elles ne s'est retournée ni n'a dit au revoir à Mélissa. Mélissa est restée figée sur place. Il y a à peine 30 minutes, elle rêvait de passer 2 semaines avec sa mère. Maintenant, tout ce qui restait, c'était un sentiment de vide, comme si tout avait volé en éclats. Alors qu'elle s'apprête enfin à quitter l'aéroport, son téléphone sonne. L'écran affichait Johnson Law Office. C'est Melissa Hamilton ? Répondit-elle en s'efforçant de garder une voix stable. Mademoiselle Hamilton, c'est Marcus Johnson. Nous sommes prêts à discuter de l'exécution du testament de votre grand-père. Pourriez-vous venir au bureau demain ? Oui, bien sûr, répondit Mélissa. Alors qu'elle mettait fin à l'appel, l'expression de Mélissa changea. Les larmes qu'elle avait dans les yeux se sont taries, remplacées par un regard déterminé. Le lendemain, Mélissa s'est rendue au cabinet Johnson Law Office, situé au 14e étage d'un gratte-ciel du Loeb District de Chicago. En sortant de l'ascenseur, elle pénètre dans une salle de réception située derrière de lourdes portes en bois, remplies de livres de droit mur à mur et d'un mobilier digne. De grandes fenêtres offrent une vue panoramique sur la ligne d'horizon de Chicago. Nous vous attendions ? Mademoiselle Hamilton. Marcus Johnson se lève pour serrer la main de Mélissa. Cet homme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés avait un visage profondément marqué par des années d'expérience. Son costume bleu marine était parfaitement taillé et sa présence inspirait la confiance. Parlons dans cette salle de conférence. Marcus conduisit Mélissa dans la pièce adjacente, portant un épais dossier. La table de la salle de conférence était en bois foncé, ce qui conférait une atmosphère solennelle à l'espace. Tout d'abord, votre grand-père vous a désigné comme administrateur de la succession. Marcus commence à ouvrir le dossier. Il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais d'une autorité considérable. Grand-père m'a fait confiance, dit Mélissa à voix basse. Son grand-père paternel, James, a toujours été de son côté. Il lui offrait des décorations de Noël faites à la main et lui écrivait des lettres d'encouragement lorsqu'elle entrait à l'université. Des souvenirs chaleureux lui reviennent l'un après l'autre. Il te faisait énormément confiance, acquiesça Marcus. En fait, il y a une clause spéciale dans le testament. Il poursuivit en tournant les pages. Si un membre de la famille porte intentionnellement atteinte aux liens familiaux, tu as le pouvoir de redistribuer son héritage. Les yeux de Mélissa s'écarquillent de surprise. Redistribuer ? Qu'est-ce que cela signifie, en termes simples ? Si un héritier agit de manière à perturber l'harmonie familiale, vous avez le pouvoir de réduire son héritage ou de le réattribuer à d'autres héritiers ou à des organisations caritatives. Après avoir bien expliqué, Marcus tourne d'autres pages. Le patrimoine total de votre grand-père s'élève à environ 2 millions de dollars, y compris les biens immobiliers, les investissements et les liquidités. Il ajuste ses lunettes et poursuit. La succession actuelle vous attribuera 40 à votre mère et 20 à Ashley. Et la poitrine de Mélissa se serre lorsqu'elle se souvient de l'incident d'hier à l'aéroport. Les paroles et les attitudes cruelles de sa mère et de sa sœur se déroulent comme un film dans son esprit. Des années de patience et de sacrifice ont soudain pris une nouvelle signification. Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir ?
Mélissa s'est levée. Bien sûr, Marcus s'est également levé, mais je vous recommande de prendre votre décision avant que votre mère et votre sœur ne reviennent d'Europe. Les procédures légales pourraient devenir plus compliquées après leur retour. Après avoir quitté le bureau, Mélissa rentra directement chez elle. Arrivée devant la grande maison de 2 étages située dans le quartier résidentiel calme de Winnetka. Elle déverrouilla la porte d'entrée et entra discrètement. La maison est étrangement silencieuse. Habituellement remplie des bruits de sa mère en train de cuisiner ou de sa sœur regardant la télévision, elle était maintenant étrangement silencieuse. Elle monta les escaliers et entra d'abord dans la chambre d'Ashley. En regardant autour d'elle, avec son papier peint rose et ses posters, elle remarqua un ordinateur portable sur le bureau. Avec un peu d'hésitation, elle l'ouvrit et consulta les comptes de médias sociaux de sa sœur. Comme prévu, les messages en provenance de Paris avaient déjà commencé. Il y avait une photo de coupe de champagne levée, ainsi que des selfies avec leur mère. Toutes deux affichaient un sourire radieux. Ensuite, Mélissa est entrée dans la chambre de sa mère. Dans cet espace bien organisé, son attention est attirée par les cadres photos posés sur la commode. L'un d'entre eux contenait une photo de famille de toutes les 4, tandis que l'autre, à côté, ne contenait que des photos de Carole et d'Ashley. La colère et la tristesse montèrent dans la poitrine de Mélissa. Elle se dirigea vers le bureau de son père. En entrant dans la pièce inutilisée, elle ouvrit le tiroir du bureau où se trouvait le journal intime de son père. En ouvrant le journal, elle trouva une entrée datant de quelques mois avant la mort de son père. Je crains que Carole et Ashley ne profitent de Mélissa. Elle est trop gentille pour refuser, mais cela ne peut que lui nuire. Je dois faire quelque chose. À ce moment-là, la notification du téléphone de Mélissa retentit. Un SMS de sa mère. Le Wi-Fi de l'hôtel est terrible. Pourrions-nous changer d'hôtel? Envoyer de l'argent supplémentaire. Mélissa saisit son téléphone, renforçant sa détermination. Elle referme discrètement le journal de son père et appelle l'avocat de son grand-père. Marcus, j'ai pris ma décision. S'il te plaît. Commence les procédures de redistribution de l'héritage. La voix de Mélissa était empreinte d'une force qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Mélissa met rapidement en œuvre son plan d'action. Tout d'abord, elle a entamé les procédures légales pour faire don de la moitié de l'héritage prévu pour Carole et Ashley à la Fondation Pop, une organisation caritative locale que la famille soutenait depuis longtemps. Cette organisation apportait un soutien éducatif aux enfants en difficulté, et son père avait siégé à son conseil d'administration de son vivant. Je crois que c'est ce que mon père aurait voulu, a déclaré Mélissa en signant les documents au bureau de Marcus. Et la moitié restante sera placée sur un compte bloqué et sera versée sous forme de petites sommes mensuelles pour couvrir les frais de subsistance. Cette décision n'a pas été prise dans le but d'abandonner les enfants, mais de les soutenir jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Mélissa a ensuite contacté l'agent immobilier Jennifer Williams, une ancienne cliente du projet. Il y a une superbe propriété à Gold Coast. Jennifer a rapidement envoyé des informations sur le condominium au 39e étage avec vue sur le lac. Parfait pour vos goûts. L'appartement situé au dernier étage et donnant sur le lac Michigan, avec son intérieur moderne de couleur blanche, correspondait exactement à ce que Mélissa recherchait. Elle a décidé de l'acheter immédiatement. Bien que la maison actuelle soit à son nom, elle pensait qu'il serait pénible de continuer à vivre seule dans une maison remplie de souvenirs familiaux. Profitant de l'absence de 2 semaines de sa mère et de sa sœur, Mélissa a commencé à déménager ses affaires dans sa nouvelle maison. Elle commence par emballer soigneusement les photos de son père et les souvenirs de l'étude. Chaque photo qu'elle touche lui rappelle des souvenirs nostalgiques. Papa. Je fais ce qu'il faut, n'est-ce pas? Mélissa a posé cette question en retirant d'un vieil album une photo d'elle avec son père. Sur la photo, son père sourit doucement. Parallèlement au processus de déménagement, Mélissa a planifié d'importants travaux de rénovation pour les chambres de sa mère et de sa sœur. Utilisant son expertise en tant qu'architecte d'intérieur, elle a transformé les espaces en environnements fonctionnels mais austères,
En retirant les photos et décorations personnelles et en ne conservant que les meubles essentiels. Et si je ne suis qu'un distributeur de billets pour vous, cette maison pourrait tout aussi bien être un hôtel d'affaires, a marmonné Mélissa en posant du papier peint monochrome et en installant des éclairages dignes d'un hôtel. Elle a soigneusement emballé les objets personnels retirés et les a rangés dans des boîtes au fond du placard de chaque chambre, accessibles en cas de besoin, mais hors de vue au quotidien. A eu cours de ces 2 semaines, Mélissa a eu plusieurs conversations téléphoniques avec sa tante paternelle Martha. Martha s'inquiétait depuis longtemps du comportement de Carol et d'Ashley. Pour être honnête, John s'inquiétait aussi, avant de mourir, de la façon dont Carol ne te traitait pas bien, dit Martha à voix basse au téléphone. Mon frère disait toujours que Mélissa était trop gentille, mais qu'il était parfois nécessaire de fixer des limites. Je suis sûre que John soutiendrait ta décision. Les paroles de Martha ont trouvé un écho profond chez Mélissa. Le jour du retour de Carol et Ashley arriva. Mélissa s'assit tranquillement sur le canapé du salon, attendant leur arrivée. Vers 15 heures, elle entendit un taxi, puis la porte d'entrée s'ouvrir. C'était le plus beau voyage de tous les temps. Nous avons pu voir la tour Eiffel depuis notre hôtel à Paris et à Rome, dit Ashley d'un ton excité. Elles avaient remarqué Mélissa dans le salon. Sa mère et sa sœur semblaient encore plus luxueuses qu'au moment de leur départ. Carol tenait un nouveau sac de marque tandis qu'Ashley portait les dernières lunettes de soleil de la marque. Leurs bagages témoignent de l'abondance de leurs achats. Bienvenue, dit Mélissa d'une voix calme. Comment s'est passé votre voyage? Carol a posé sa valise et a tendu une boîte. C'était merveilleux. Regarde, je t'ai apporté des macarons de Paris. Mélissa regarde fixement la petite boîte. Pendant un instant, elle sentit sa détermination vaciller devant ce petit geste de prévenance, mais elle se ressaisit rapidement. Elle avait toujours été apaisée par une si petite présence et avait tout pardonné. Mais cette époque était révolue. Je vous remercie. Maintenant, pourquoi ne monteriez-vous pas à l'étage? Mélissa fit un geste vers les escaliers d'une voix douce. Carol et Ashley échangèrent des regards confus tandis qu'elles montaient les marches et ouvraient leurs portes respectives. Des cris de surprise simultanés retentirent dans la maison. Ma chambre, s'écria Ashley. Que est-ce que c'est que ça? Que est-ce qui s'est passé? Où sont mes photos, mes posters? Carol était tout aussi bouleversée. Mélissa, qu'est-ce que c'est? Ma chambre ressemble aussi à ça. Elles se précipitent toutes les deux en bas. Mélissa leur fit face calmement. Lorsqu'elle se leva, il n'y avait plus d'hésitation dans son expression. Je comprends enfin comment vous me voyez tous les deux, dit Mélissa à voix basse. Je ne suis qu'un distributeur de billets pour vous, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous donne de l'argent, de quoi parlez-vous? Carol a l'air choquée. Ce n'est pas vrai. Mélissa sort son smartphone et affiche des captures d'écran de SMS échangés entre Ashley et Carol. Des conversations de leur voyage. Des messages demandant des dépenses supplémentaires, des mots rejetant l'existence de Mélissa. Et une phrase décisive. Mélissa n'est qu'un distributeur de billets, elle ne se plaindra pas de toute façon. C'est la conversation que vous avez eue. Ashley l'a envoyée, et maman, tu as répondu avec un smiley. Le visage d'Ashley est devenu pâle. C'était juste une blague. On ne voulait pas dire ça. Mélissa a levé la main pour l'arrêter. Parlons de l'héritage du grand-père. Il m'a nommée administratrice. Il m'a donné l'autorité de redistribuer l'héritage de quiconque porte atteinte aux liens familiaux. Les yeux de Carol s'écarquillent de peur. Le sang qui s'écoulait de son visage était visible sous son maquillage. Que est-ce que tu as fait? Que est-ce que tu as fait? Sur la base du testament de votre grand-père? J'ai entamé des procédures pour faire don de la moitié de votre héritage direct à une organisation caritative locale. L'autre moitié sera placée sur un compte bloqué et répartie progressivement en fonction des dépenses courantes. Mélissa poursuit son explication calmement. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez continuer à vivre dans cette maison, vous devrez payer un loyer.
Je l'ai fixé à la moitié du prix du marché. Cet hôtel n'est plus gratuit. Comment as-tu pu faire ça? Carole a crié. C'est notre argent. Légalement, c'est mon pouvoir en vertu du testament de mon grand-père, répondit Mélissa froidement. Et je crois que c'est la meilleure chose à faire, selon mon propre jugement. Carole et Ashley sont restées bouche bée. Elles semblaient ne pas savoir quoi dire face à ce développement soudain. Mélissa pose une enveloppe sur la table basse. Voici le contrat de location et mes nouvelles coordonnées. Je déménage ce week-end. Et si tu veux vraiment réparer notre relation? Signe ce contrat et promets de participer à une thérapie familiale. Ce sont mes conditions. Comment est-ce possible? Ashley s'est mise à pleurer, son maquillage coulant. Comment sommes-nous censés vivre? Faites ce que j'ai toujours fait. Travailler, dit Mélissa avec fermeté. Ashley, il est temps de prendre ta vie en main. Carole fixe Mélissa avec un mélange de colère et de peur. Je n'aurais jamais cru que tu serais ce genre de fille. Nous sommes une famille. Oui, nous sommes une famille. Mélissa respire profondément. C'est exactement pour ça qu'on a profité de moi pendant tout ce temps. Mais cette époque est révolue. La famille, c'est s'aimer et se respecter. Ce n'est pas une relation unilatérale où une personne ne cesse de donner. Mélissa se dirige vers la porte d'entrée. En se retournant, elle vit sa mère et sa sœur qui se tenaient là, abasourdies. Elle ne semblait plus aussi intimidante qu'auparavant. Au fait, j'ai rangé toutes vos affaires et vos cartons dans les placards. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mélissa monte dans sa voiture. En regardant la maison qui se reflétait dans le rétroviseur, elle poussa un profond soupir. Elle a ressenti un sentiment de libération qu'elle n'avait jamais connu auparavant, ainsi que de l'excitation pour la nouvelle vie qui l'attendait. Un an plus tard, Mélissa et sa harmonie intérieure continue de se développer et devient l'une des principales entreprises de décoration d'intérieur de Chicago. Présentée dans Architectural Digest comme une designer à suivre cette année, elle recevait de nombreuses demandes de la part de célébrités. Le lac Michigan, que l'on aperçoit depuis son immeuble de Gold Coast, scintille sous le soleil du matin. Mélissa se tenait près de la fenêtre, buvant un café tout en observant le début d'une nouvelle journée. Le salon, tout de blanc vêtu, est harmonieusement meublé de pièces qu'elle a soigneusement sélectionnées. La photo de son père est exposée à l'endroit le plus éclairé. Elle avait commencé à organiser des dîners pour ses amis pendant les vacances et à suivre des cours de yoga. Elle s'offrait le luxe d'utiliser ses heures non travaillées pour elle-même, ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Un jour, une lettre est arrivée à son bureau. En voyant l'écriture familière sur l'enveloppe, Mélissa hésite un instant. L'expéditeur est Carole Hamilton. Depuis un an, elle n'avait gardé qu'un contact minimal avec sa mère. Prenant une profonde inspiration, Mélissa ouvre l'enveloppe. Chère Mélissa, la lettre était rédigée d'une écriture soignée. Au cours de l'année écoulée, j'ai réfléchi à beaucoup de choses et à mes actions. Chaque jour a été rempli de regrets et de remords. Ce que je t'ai fait est impardonnable. J'ai ignoré tes sentiments et j'ai considéré ta gentillesse comme acquise. Depuis que j'ai commencé à payer mon loyer, j'ai enfin compris à quel point la vie peut être difficile. Ashley a également commencé à travailler à temps partiel. Nous changeons, lentement mais sûrement. Maintenant, je veux te présenter mes excuses les plus sincères. Si possible, j'aimerais participer à une thérapie familiale. Je sais que cela prendra du temps. Mais je veux réparer ma relation avec vous. C'est mon souhait le plus sincère. Avec tout mon amour, maman. Mélissa relut la lettre plusieurs fois. Les mots de sa mère étaient empreints d'une sincérité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Après avoir réfléchi un moment, elle décrocha le téléphone et composa un numéro. Bureau du Dr Watson. Ici Mélissa Hamilton. Puis-je prendre rendez-vous pour une consultation? 2 semaines plus tard, Mélissa entre nerveusement dans le bureau du conseiller. Le Dr Watson, une conseillère d'une 50aine d'années, entretenait un bureau à l'atmosphère chaleureuse et apaisante. Là,
Elle se retrouve face à sa mère pour la première fois depuis longtemps. Carole a l'air plus âgée qu'avant. Son maquillage est plus discret et ses vêtements plus modestes. Les deux femmes s'assoient tranquillement l'une en face de l'autre. Au cours de la première séance, Carole a parlé en pleurant. J'étais jalouse de la réussite de Mélissa. C'était douloureux de la voir réaliser les rêves que j'avais abandonnés quand j'étais jeune. Et en la contrôlant, j'avais l'impression d'avoir du pouvoir. J'avais tort. Il a fallu du temps à Mélissa pour baisser sa garde. Mais elle a progressivement ouvert son cœur au changement de sa mère. Au cours des séances suivantes, Ashley a également commencé à participer. Au début, elle n'était pas satisfaite et ne coopérait pas, mais sous la direction du conseiller, elle a lentement commencé à affronter ses propres problèmes. Les selfies tapés à l'œil ont disparu de ses comptes de médias sociaux, remplacés par des messages honnêtes sur le travail et la vie quotidienne. J'ai toujours choisi la voie de la facilité, a admis Ashley lors d'une séance. Je pensais que Big Sister me fournirait tout, et maman a favorisé ma dépendance. Je n'ai jamais su que je devais faire mes propres efforts. Le docteur Watson a observé attentivement la relation entre les trois femmes et leur a donné des conseils appropriés. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu en un jour. Il faut du temps pour rétablir la confiance. Mais je peux dire avec certitude que vous allez toutes dans la bonne direction. Au fil des séances de conseil, la relation entre les trois femmes évolue progressivement. Carole a commencé à faire du bénévolat au centre communautaire local et Ashley a commencé à suivre des cours du soir de gestion d'entreprise. Un soir, Mélissa a invité sa mère et sa sœur chez elle. Tout en regardant le coucher de soleil sur le lac Michigan, elles ont partagé un repas tranquille. Bien que la conversation ne soit pas aussi animée qu'auparavant, chaque mot est plus sincère. À un moment du dessert, Carole prend la parole à voix basse. Mélissa, tu as pris la bonne décision. Merci de nous avoir changés. Ashley acquiesce. Sœur, je suis vraiment désolée. Mais je pense que je peux être une sœur différente à partir de maintenant. Mélissa les regarda toutes les deux. Et il faudra encore du temps pour rétablir complètement la confiance. Mais c'était un nouveau départ. Un pas après l'autre, Mélissa sourit. La photo de son père était posée sur la table. Dans la lueur du crépuscule, il semblait sourire doucement sur la photo.